Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Lactis, la chaîne spécialement dédiée à tous ceux qui aiment sentir bon. Aujourd'hui, je me branche sur le cas de la maison de parfumerie by Kilian. Vous avez été plusieurs à me le demander en commentaire, donc Iris, peux-tu nous faire une vidéo dédiée? Eh bien oui, je m'exécute. Sur Lyon, on a la chance d'avoir les parfums by Kilian à disposition au printemps, donc si vous êtes lyonnais et que vous voulez les découvrir, eh bien allez-y de ce pas. Je les ai donc tous découverts ou redécouverts un par un et je vous propose aujourd'hui, après une présentation rapide de l'identité de la maison, une sélection donc de mes préférés et de ceux que je trouve les plus intéressants olfactivement parlant, qui sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. C'est parti. Alors, la maison by Kilian porte le nom de son fondateur, donc Monsieur Kilian Hennessy, donc qui est un descendant de la dynastie Hennessy, qui s'est notamment démarqué dans le monde des spiritueux et plus précisément des cognacs. Donc c'est une maison qui fait partie du groupe prestigieux LVMH. Alors Monsieur Kilian Hennessy, dans ses interviews que j'ai pu visionner et que vous pouvez également voir sur YouTube, il explique que bon, il aime bien cet univers des spiritueux, mais lui son truc c'était le parfum, donc il avait envie un petit peu de casser les codes, de rompre avec le modèle familial qui lui était forcément prédestiné et lancer sa propre maison de parfumerie. Donc il s'est formé auprès des plus grands noms et des plus grands nez de la parfumerie, notamment française, et il a bien raison de s'être lancé. On est tout de suite plongé dans un univers très dark, dans un univers qui est un peu bling bling aussi, il faut le dire, mais qui est avant tout très artistique. Et moi j'aime beaucoup toutes les références artistiques, toutes les références cinématographiques et les références musicales qu'il peut y avoir dans son œuvre, donc dans sa collection. Je trouve que c'est très inspirant et on oublie un petit peu le côté bling bling qui peut peut-être moins plaire. Je trouve que globalement c'est une identité qui a été probablement construite pour l'international. On n'est pas dans une maison de parfum franco-française avec des codes très Frenchy. Mais bon, il faut bien se démarquer, hein. Il y a tellement de maisons de parfumerie. Je vous fais régulièrement des parallèles avec le vin, avec la musique, avec la poésie, quand je vous décris les parfums et le monde de la parfumerie. Et oui, quand on rentre dans le monde de la parfumerie, on rentre dans un monde d'artistes. Donc forcément, on va toucher à tout, du flaconnage au nom des parfums, à la description des jus, etc. On retrouve un univers très hybride entre le monde de la parfumerie et puis ce monde des alcools, ce monde des spiritueux. Il n'y a qu'à voir certains flacons. Les écrins donc, qui renferment les flacons sont particulièrement bien travaillés, certains sont vraiment magnifiques. Je peux vous citer l'exemple de celui de Woman in Gold, donc qui n'est pas sans rappeler les œuvres de Klimt. Tous les flacons sont ressourçables. Monsieur Kilian Hennessy explique que le luxe c'est fait pour durer et je trouve que c'est très juste. Une fois qu'on a un flacon, on a son flacon. On a son flacon à soi qu'on va balader partout avec nous en voyage, dans notre sac à main, pendant nos journées, etc. Et c'est notre flacon. C'est pas un flacon que je vais jeter quand il sera terminé et puis j'en achèterai un autre. Je trouve qu'il y a vraiment, un respect pour les objets qui nous accompagnent qui en émanent et je trouve ça vraiment très bien. Et il y a toute une collection d'objets, donc soit de bijoux, soit d'objets pour la maison, qui a été construite. Et je suis complètement amoureuse des boucles d'oreilles, je les trouve trop belles et l'idée de parfumer les boucles d'oreilles, mais oui, complètement, parce que voilà, on découvre et on redécouvre son parfum tout le temps pendant la journée. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire. Et le presse-papier aussi me fait pas mal de l'œil. Allez, on va laisser place au jus. Je vais vous parler de ceux que j'ai trouvés les plus intéressants et puis je terminerai par mes 3 coups de cœur dans la marque, parce que oui, il y en a eu 3. Le premier, c'est le Moonlight in Heaven, donc c'est un parfum qui détonne, je trouve, avec l'image de la maison. Il est tout doux, c'est un parfum que moi j'appelle les parfums marchands de sable, c'est-à-dire que voilà, ce sont des parfums très doux, très légers, avec lesquels on a vraiment envie d'aller se coucher, hein. Y a un flacon qui est tout bleu, mais d'un bleu mais qui est magnifique, et celui-ci, oui, il y a vraiment un contraste entre l'univers qui est quand même très, comme je vous dis, très dark, et puis ce jus qui est très léger, très évanescent, très aérien, et qui finalement
bien, va vous accompagner, mais tout en légèreté, pas dans l'univers by Kilian qu'on imagine. Mais vous inquiétez pas, la suite arrive. La deuxième création dont j'ai envie de vous parler, c'est le Love Don't Be Shy. Alors celui-ci, bon, vous me connaissez, hein, c'est pas forcément un coup de cœur pour moi parce que j'aime pas spécialement les gourmands, mais alors celui-ci, je le trouve mais travaillé tellement finement qu'on a vraiment l'impression d'avoir une tresse de guimauve juste ici. Vraiment, il est mais d'un réalisme mais incroyable. On a une suite de notes, fleur d'oranger, guimauve, vanille, incessante. Infini et infini et infini. Les amoureux de parfums gourmands mais vont, juste pour la petite case ragot, serait le parfum de Rihanna. Il a été énormément rendu célèbre quand la presse s'est emparée de ce croustillant potin, n'est-ce pas? Donc elle porterait le Love Don't Be Shy. La troisième création que je trouve vraiment remarquable, c'est le Gold Night, donc From Dusk Till Dawn. Donc, ici on a vraiment deux références artistiques. Gold Night, c'est en référence à l'œuvre de Klimt, et From Dusk Till Dawn, c'est le titre anglais original du film Une nuit en enfer, et From Dusk Till Dawn, ça veut dire du soir au matin, textuellement. J'ai fait des recherches, hein, j'ai pas inventé ça. Ton chevalier servant, ton chevalier en armure d'or pour toute la nuit. Il y a de l'humour, il y a les références artistiques. Et alors le jus, donc pour en parler. Alors ici on a un boisé épicé, donc avec un socle patchouli, mais qui va faire chanter l'anis. Mais d'une façon vraiment, je trouve, pas vue. Celui-ci, je le trouve vraiment singulier dans le monde de la parfumerie. C'est pas un jus qui va ressembler à 10 autres dans 10 autres maisons. Puis on a la bergamote et la vanille qui viennent, j'ai envie de dire, éclaircir un petit peu cette composition sombre, et l'équilibre est vraiment génial, quoi. Et avec cet anis, on retrouve aussi ce clin d'œil, cette référence au monde des alcools, au monde des spiritueux, parce que bien évidemment Kilian Hennessy a passé son enfance à baigner dans cet univers. Forcément on éveille beaucoup son nez et ses sens en découvrant, redécouvrant, en décortiquant les compositions. Il s'y connaît bien. Et le quatrième que j'ai sélectionné dans vraiment ceux qui se démarquent, c'est le très célèbre Straight to Heaven. Donc allez, on monte directement au paradis. Alors celui-ci, il fait quand même pas mal l'unanimité auprès des amateurs de parfums. C'est vrai qu'il a cette particularité d'être encore une fois travaillé entre les bois sombres et puis quelque part le côté un petit peu remontant des alcools, hein. Il y a une note de rhum dans la fragrance qu'on ne peut pas louper. Alors personnellement, je trouve qu'il sent l'éther, ce parfum, tout de suite comme ça à la première pulvérisation. Personnellement, j'adore l'odeur de l'éther, j'adore. Et c'est vrai qu'il a quelque chose de complètement différent, de complètement envoûtant. Il est complètement unisexe. Ouais, non, il vous embarque. Le nom est très très bien choisi. Il y a un super équilibre qui est respecté entre les bois chauds, donc le patchouli, le santal, et puis un cœur un petit peu plus gourmand avec de la vanille, avec effectivement une petite note de raisin qu'on retrouve. Et je vous dis, cette envolée de rhum brun. Alors pareil, je vous dis un rhum, je vous dis une vanille, comme d'habitude en parfumerie. Il n'y a pas qu'une seule note de rhum, il n'y a pas qu'une seule note de vanille. Les rhums, vous savez combien il peut en exister. Donc vraiment, oui, à découvrir celui-ci. Et on va passer à mes trois préférés, mes trois coups de cœur. Donc le premier, c'est Liaison dangereuse. Donc, voilà, hein, je ne vous fais pas un dessin, qui m'a vraiment surprise. Il s'agit vraiment d'une prune assez sucrée, mais qui est travaillée avec les bois. Et dans le travail, cela m'a rappelé le travail de Serge Lutens, donc entre les bois et les fruits. D'ailleurs, il y a une composition chez lui qui s'appelle Bois et fruits, qu'on retrouve dans Féminité du bois, qu'on retrouve également dans Rousse. Et vraiment, l'association qui a été faite par Kilian, je trouve qu'elle est très équilibrée, elle est remarquable et elle est
pas écœurante comme on pourrait s'y attendre quand on nous décrit une note de prune qui est quand même assez sucrée. Et je pense même qu'on parle de prune, mais au sens spiritueux. Le deuxième coup de cœur est vraiment, vraiment... Celui-ci, il me fait de l'œil et je vous remercie pas de m'avoir incité à retourner chez By Kilian parce qu'il est fort possible que je craque. C'est le Woman in Gold. Alors là, celui-ci, il a tout pour me plaire. Voilà, une envolée de bergamote sur un cœur de rose et sur un fond d'ambre. Bah oui, forcément, c'était pour Iris Factis, ça. C'est sûr. Donc, alors, je vous fais des parallèles pour que vous puissiez vous situer. Hein. Je fais pas des parallèles pour détruire le travail artistique du nez, du créateur. Je veux vraiment pas que ce soit interprété de cette façon-là. Moi, pour moi, tout de suite, j'ai pensé à Tokad, en fait. J'ai pensé tout de suite à Tokad, mais avec un twist. Il y a vraiment cette base ambrée, ambre et rose, qui est twistée par la bergamote et puis par de la mandarine aussi, donc qui viennent un petit peu zester tout ça, et puis, on peut le dire, hein, la moderniser. Vraiment, vraiment, j'adore. Et il tient très longtemps. Et il reste très léger, il reste vraiment comme un tissu délicat sur le corps mince et jeune d'une princesse qui va laisser son sillage comme ça en traversant son palais, mais un sillage qui est vraiment insaisissable et qui lui appartient. Non, vraiment, j'ai vraiment craqué sur celui-ci, et si je devais en garder qu'un, même si j'en ai un autre qui est fortement ressemblant dans ma collection, ce serait celui-là, c'est sûr. Et le dernier coup de cœur que j'ai eu dans la collection By Kilian, alors il est complètement différent du Woman in Gold, c'est le Smoke for the Soul. Donc alors celui-ci, Smoke for the Soul, fumée pour l'esprit. Voilà, on a clairement des notes de tabac, des notes de maté, des notes également de cannabis. Il y a beaucoup de fans d'ailleurs qui disent que ça sent clairement le cannabis. Alors moi, c'est pas la première note que je ressens, je trouve qu'au contraire il reste à la fois très vert et très boisé. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans la composition. Et celui-ci, le Smoke for the Soul, effectivement, je le trouve mais addictif, magnétique. La description que encore une fois, beaucoup de fans font du Straight to Heaven, moi je la ferai pour Smoke for the Soul. On a envie de suivre la personne qui le porte, vraiment. Oui, non, il y a un côté addictif, il porte très bien son nom, la composition est très bien travaillée, et je le mets vraiment en deuxième position dans mes préférés, parmi mes découvertes de la maison By Kilian. J'espère que cette revue et son format vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien cette façon de présenter les maisons de parfumerie. J'espère que ça vous aura permis de mieux découvrir l'univers de la maison d'aujourd'hui, la maison By Kilian. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vous abonner, pour me suivre sur Instagram, vous savez comment ça fonctionne. Je vous fais plein de poutous parfumés et je vous dis à bientôt dans une prochaine chronique parfumée.